Bonjour à tous, c'est Léonard Desca pour l'Académie des multipotentiels et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu plus technique sur la fiscalité et la question c'est comment sortir de l'argent en SCI. En fait c'est un collègue à moi qui m'a posé la question l'autre fois et qui m'a dit alors sur cette question c'est assez opaque, Léo tu voudrais pas me répondre etc. Est-ce que tu n'aurais pas les informations? Et là je me suis dit tiens si mon collègue qui est plutôt compétent me pose la question, peut-être que ça va intéresser d'autres personnes. Et donc, j'ai décidé de traiter ce sujet en vidéo. Alors pour moi, il y a trois façons, on va dire les trois façons les plus simples pour sortir de l'argent d'une SCI. Alors la première, c'est quand la SCI fait un résultat positif et que là, en tant qu'associé, on récupère des dividendes. C'est-à-dire, le mécanisme, c'est quoi? Le fonctionnement, c'est quoi? C'est on récupère des loyers, après on déduit les charges et là, il reste un résultat positif sur la société. Ce résultat positif est imposé à l'impôt sur les sociétés. Et après impôt sur les sociétés, les associés peuvent décider ou pas de se verser des dividendes. Donc si on décide de se rémunérer avec les dividendes, on est ensuite imposé à 30% au prélèvement forfaitaire unique. Ça, c'était la première solution. La seconde solution, c'est simplement de se rémunérer un salaire en tant que gérant de la SCI. Et là, du coup, on paie des cotisations sociales et on est au RSI. La troisième solution, c'est celle que je vais préférer. Pourquoi celle que je vais préférer? Parce qu'en fait, on ne va pas être imposé sur l'impôt sur les sociétés. Ça va être avant l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'on va se faire rembourser des frais. Ça va par exemple être des frais de restauration, c'est-à-dire que vous allez au restaurant quand vous allez faire louer votre bien, vous passez ces frais de restauration sur votre SCI, et donc la SCI vous doit de l'argent. Donc vous pouvez retirer l'argent du restaurant et vous la rembourser. Et du coup, j'ai pris l'exemple des frais de restauration, mais ça peut également être les indemnités kilométriques. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que vous prenez votre véhicule pour aller de chez vous jusqu'à votre bien immobilier, et du coup, vous allez demander à la SCI de vous rembourser ce trajet. Et c'est des indemnités kilométriques. On appelle ça les indemnités kilométriques. En fait, ça se calcule via deux critères. En fait, le premier, évidemment, c'est le nombre de kilomètres. Et du coup, il y a des paliers en fonction du nombre de kilomètres. Et ensuite, nombre de chevaux fiscaux de votre voiture. Donc, plus votre voiture a des chevaux fiscaux, plus le montant de l'indemnité kilométrique sera important. Donc voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Je vous conseille juste simplement de ne pas juste retirer de l'argent de la SCI parce que là, on appelle ça un abus de biens sociaux. Clairement à éviter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'était le cas, je vous invite à vous abonner et à nous suivre. Excellente journée à vous, à bientôt!